Prenons cette fois-ci le dossier du jour qui nous est présenté par Deborah Muzinga. Elle nous parle de 2,6 millions d'emplois attendus pour le nouveau gouvernement souminois. Elle fera son entrée tout de suite après ceci. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Guy. Alors, ma question est simple, et la première d'ailleurs, pour y aller. Le gouvernement souminois met un accent sur la création de l'emploi, une promesse qui a déjà fait objet du plan d'action de la première mandature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais qu'on se lance dans un comparatif, parlons chiffres, comparativement à l'année passée ou la première mandature, combien d'emplois ont déjà pu être créés et cette fois-ci, qu'est-ce qui est envisagé? Alors Guy, il faut déjà savoir que la question de la création d'emplois a toujours été d'actualité dans tout le programme d'action. Nous sommes ici déjà avec le programme d'action de Sama Lukonde. Cette question de création d'emplois était parmi les piliers et même les missions que ces derniers s'étaient assignés. Et lors de son régime, Jean-Michel Sama Lukonde avait prévu de créer au moins une affaire de 500 000 emplois. Malheureusement, ça n'a pas été effectif comme il avait quand même souhaité à cause de certaines exigences et contraintes. Et quand nous voyons maintenant avec l'investiture de le gouvernement souminois, Madame Judith Souminois a également aussi martelé sur en ce qui concerne la création d'emplois. Et pour cette fois-ci, la Première ministre a fait mention de 2,6 millions d'emplois qu'elle compte créer sous son mandat. Alors, on peut ressortir une corrélation aujourd'hui, puisqu'on parle d'opportunités d'emploi, entre ces emplois et notamment la création de la classe moyenne. Expliquez-nous un tout petit peu le schéma, comment ça va se passer. Est-ce que cette création d'emplois pourra booster la création de la classe moyenne de la population en RDC? Évidemment que oui, parce que déjà après, il faut savoir qu'on entend par classe moyenne ce regroupement de la population située au centre de l'échelle sociale. Alors, la création de l'emploi va favoriser la formation des personnes qui puissent être à même de créer leurs propres entreprises. D'où, pour créer cette classe moyenne, elle va passer par la création de l'emploi. Et pour créer l'emploi, il faut former. Et ici, on ne parle pas de n'importe quelle formation, mais d'une formation professionnelle. Est-ce que le gouvernement congolais a une politique claire pour atteindre justement cette finalité, créer la classe moyenne en République démocratique du Congo? Le gouvernement a bel et bien une politique claire et cette politique claire passe par 4 actions précises qui sont notamment construire par des partenariats publics-privés des ateliers de travail mutualisés dans la ville, créer 40 pôles d'agropreneurs organisés en filière par province par an avec une capacité de 200 postes de travail par pôle, mettre en place par l'interaction entre Office national, l'unité présidentielle chargée de suivi, et en 4e lieu, renforcer la couverture de l'ONEM par l'implantation des maisons d'emploi dans les 145 territoires. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect évoqué par Madame la Première ministre lors de cette cérémonie d'investiture. Elle a parlé justement de la stabilité économique. Alors la question est simple. Quels sont les indicateurs qui rentrent en musique pour assurer cette stabilité économique? Alors, il faut dire que la stabilité financière prend en compte un certain nombre d'indicateurs économiques qui sont notamment le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux de chômage, le taux de change, le niveau de dette publique et privée, la solvabilité des banques ainsi que le taux d'inflation. Alors, Deborah Muzinga, on va se quitter avec cette petite question. Et d'ailleurs, c'est devenu presque un maître mot. On parle de la phrase qui revient très souvent sur les lèvres de ceux qui suivent, notamment nos téléspectateurs. On parle de l'inflation. Comment comprendre aujourd'hui cette inflation? Est-ce que le gouvernement congolais a-t-il pris des précautions en suivant le discours de Madame la Première ministre ou le plan d'action du gouvernement? Est-ce que le gouvernement a prévu des mécanismes pour soit maîtriser l'inflation, soit contourner le problème? Alors, pour répondre à votre question en ce qui concerne l'inflation, il faut savoir que celle-ci a accéléré de 19,9% en moyenne en 2023 contre 9,2% en 2022. Et le taux de change s'est déprécié de 21,6% en 2023. La croissance du produit intérieur brut devrait, quant à elle, se moderer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période de 2025 à 2026. Merci beaucoup pour ce précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier du jour. Guy Chungu, c'est à moi de vous remercier.